Cette semaine, dans Afrique, nous partons au Mali, où le président par intérim est apparu pour la première fois en public. Nous nous rendrons également en Somalie, où un nouveau Premier ministre vient d'être nommé. Le président désigné pour conduire la transition au Mali a fait sa première apparition publique. Badao a rencontré le médiateur des États ouest-africains, Goodluck Jonathan. Ancien colonel-major, âgé de 70 ans, Badao a été brièvement ministre de la Défense en 2014 du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le 18 août, un putsch a déchu Ibeka de ses fonctions. À Bamako, les réactions sont contrastées après cette nomination. Je ne suis pas sûr que la nomination de Badao soit le fruit d'une heure de discussion. À mon avis, c'est un processus qui doit être beaucoup plus long que l'heure qu'on présente comme le processus. Je pense que dans ce processus, il y a des hommes influents qui ont été impliqués et je pense que la CEDEAO a dû être aussi impliquée dans ce processus, même si elle n'a pas joué un rôle décisif, elle a dû être au moins consultée. Selon le plan de transition retenu par la junte, c'est le nouveau président qui nommera le Premier ministre. La junte au pouvoir espère une levée rapide des sanctions prises le 20 août par la CEDEAO, la communauté des États ouest-africains, notamment l'embargo sur les échanges commerciaux et financiers. La Somalie a un nouveau Premier ministre. Mohamed Hussein Roble a été nommé par le président somalien quelques heures après avoir conclu un accord avec les leaders politiques régionaux pour organiser des élections l'année prochaine. La Somalie s'était fixé l'objectif de tenir ses premières élections entièrement démocratiques depuis 1969 en donnant une voix à chaque citoyen lors du scrutin. Mais cette promesse ne sera pas tenue. Dans le système actuel, des délégués spéciaux élisent des parlementaires qui votent ensuite pour le président. L'accord signé cette semaine admet qu'instituer un système « un homme, une voix » serait impossible dans le délai imparti. Le mandat parlementaire expire en novembre et celui du président actuel en février. Comme je vous l'ai déjà dit, mesdames et messieurs, je m'engage à former un cabinet doté des bonnes qualités, capable de faire avancer le pays dans la situation actuelle et d'œuvrer en faveur d'une élection libre et équitable, reposant sur un consensus entre tous. Soutenu par la communauté internationale, le gouvernement fédéral de Mogadiscio était embourbé dans de longues négociations avec les États régionaux somaliens au sujet de l'organisation de ces élections législatives et présidentielles. Très fragile, le gouvernement fédéral contrôle seulement une partie du territoire somalien, malgré le soutien des 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Un avion à destination du Portugal a décollé mardi de l'aéroport de Luanda avec 129 personnes à bord. Il s'agit du premier vol commercial international à quitter le pays depuis des mois en raison de la crise du coronavirus. L'Angola vient d'assouplir ses restrictions sur les voyages. Oui, nous pensons que nous aurons au moins 3 vols par semaine, mardi, jeudi et vendredi, et une augmentation du nombre de passagers. Nous pensons également que le nombre de passagers augmentera avec la réouverture des universités, des écoles et des frontières aux travailleurs étrangers. Nous pensons que dans un mois ou deux, nous reviendrons au rythme normal des vols commerciaux. Les passagers arrivant dans le pays doivent être en mesure de présenter un test Covid-19 négatif datant de moins de 72 heures avant leur voyage. Paul Biya doit partir. Une cinquantaine d'opposants au président camerounais ont scandé ce slogan mardi à Paris devant l'ambassade de leur pays. Des affrontements avec la police ont eu lieu après des jets de projectiles. Brandissant des drapeaux camerounais et des affiches, les manifestants ont cherché à s'approcher du bâtiment, mais ils ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène. Il s'agissait de partisans de Maurice Kamto, le principal adversaire de Paul Biya, qui à 87 ans dirige le Cameroun d'une main de fer depuis près de 38 ans. Plusieurs partis, dont celui de M. Kamto, avaient appelé à des marches pacifiques au Cameroun mardi. Les opposants réclament un cessez-le-feu, une réforme du système électoral et des négociations dans l'Ouest anglophone. Dans cette partie du pays, l'armée et des groupes séparatistes s'affrontent depuis 3 ans dans une guerre sanglante. Mardi, à Douala, la capitale économique du Cameroun, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau une manifestation de plusieurs centaines de personnes. C'est un abus. Au contraire, l'État devrait encadrer cette marche parce qu'elle est dite pacifique. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est quel pays dans lequel on vit? Les jeunes se meurent, les jeunes souffrent, on en a marre. C'est le cri du désespoir. Et il est temps que les choses s'arrêtent.
De nombreux Sud-Africains ont répondu à l'appel du président Cyril Ramaphosa qui a demandé à ses concitoyens de participer au Jerusalema Dance Challenge. Ce défi vidéo consiste à suivre une chorégraphie sur la chanson Jerusalema de Master KG, devenu un tube planétaire pendant la pandémie. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.